j'ai rencontré une meuf qui était complètement tarée. Moi, à l'époque, j'étais très timide, encore plus avec les filles, etc. J'étais pas du tout sociable, mais vraiment pas. Je fais, ouais, excuse-moi, vous avez 2 minutes et tout. Elle m'a dit oui, et j'ai fait, bah pas moi. Je suis parti. Je pense que c'est ma plus grosse vague de haine que j'ai pris depuis que je suis sur les réseaux. En gros, il y a des mecs qui ont essayé de retrouver nos adresses. Bonjour, c'est Anna Paulina. Je t'emmène avec moi à la rencontre de personnalités originales et atypiques pour découvrir leur univers au-delà des apparences et des préjugés. Ensemble, on va discuter de leur passion, de leur métier et de ce qui les anime au quotidien. Ah merde, j'ai oublié un truc. Alors juste petite info, il y a un moment dans le podcast, c'est ce que je fais à chaque podcast, qui est faux. Donc voilà, je laisse les auditeurs trouver le moment, ou même toi d'ailleurs, et je le dirai quand il sortira. Bonne chance. Oh les petits plaisirs d'Anna, oulala, oh les petits plaisirs d'Anna, Paulina. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un TikToker qui fait pas mal de choses et qui s'appelle Théo Audace. Bienvenue Théo. Waouh, du premier coup, incroyable. Tu me félicites là, c'est ça? Tu croyais pas? Incroyable. Bah hâte de découvrir mieux Eh bien, trinquons. L'univers. Dis-moi Théo, moi je te connais comme TikToker, je te connais comme... Est-ce qu'on dit pranker d'ailleurs ou pas du tout? Ouais, on peut, je pense. On peut, voilà, bah, je vais me Il y a permettre quand de même pas dire mal ça. de gens qui font ça, qui en vivent, donc Tout à fait. je pense que ça devient un métier à partir du moment où il y a 2 personnes qui en vivent. Je suis d'accord Il y en a avec plus toi. de 2, je pense. Donc, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton parcours, comment tu en es venu à être sur les réseaux? Depuis le début. Ah, mais plus tu m'en dis et plus c'est intéressant pour moi. Bah alors, au tout début, mes parents, ils sont nés. Non, mais on va dire le début. Ok, on avance un ok. peu l'histoire. Non, on mais a tu veux qu'une heure. parler un peu de ton enfance, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu étais timide? Bah Est-ce que ouais, tu as j'étais très voulu- timide. Voilà. J'étais très timide, c'est vrai que c'est un truc que je raconte souvent. J'étais très timide et ça surprend en général les gens parce que on se dit mais le mec est fou, il fait plein de trucs, comment il pouvait être timide? Et en vrai, d'ailleurs c'est un truc que j'ai remarqué que c'est souvent chez beaucoup de prankeurs. Il y a souvent ce truc de, avant ils étaient pas mal timides, ils avaient un peu une frustration avec ça. Et après c'est devenu une espèce d'obsession pour un peu se libérer de la timidité. Et après du coup ils en font leur métier et on se dit waouh mais c'est sûr que ce mec est né comme ça. Mais non, Et en justement, je pense que c'est une manière en fait d'affronter sa peur, De de ouf. se dépasser. Et que, justement, quand on est timide, il faut aller très loin pour dépasser ça. Bah, je pense que c'est de ça, ouais. Il y a de ça de ce côté, vu que c'était un problème, on a essayé de le maîtriser au point où on est arrivé plus que la moyenne, etc., à travailler sur ce truc-là. Et comment ça s'est passé pour toi? Bah moi, en vrai, c'est intéressant. C'est une rencontre, on va dire, comme toutes les histoires de la vie. Non, en fait, j'étais genre en licence, je devais avoir genre 22 ans, à peu près. J'ai rencontré une meuf qui était complètement tarée, qui faisait toujours, pour le coup, elle qui était vraiment pas timide du tout, mais je pense limite c'était, il lui manquait quelques neurones, tu vois, au point. Ouais, elle faisait toujours, tu sais, elle faisait toujours des trucs de fou en cours et tout. On était dans la même fac de maths. Et en fait, je sais pas, moi à l'époque j'étais très timide, encore plus avec les filles, etc. Genre j'étais vraiment hyper mal à l'aise dès qu'il y avait une meuf qui m'attirait ou quoi que ce soit. Et elle, je sais pas pourquoi, elle a un peu décelé en moi un truc particulier. Et genre elle me kiffait, tu vois. Elle m'a dit, toi, il faut qu'on sorte ensemble, toi, limite. Et moi j'étais en mode, waouh. À l'époque, je faisais vraiment rien de particulier. Donc tu étais en J'étais maths, un peu, t'étais j'étais en maths, carré, je t'étais... faisais des maths, j'ai toujours été un peu le mec marrant de mes potes. Mais par contre, pour que ça vienne de mes potes, il fallait genre 3-4 mois avant que je devienne pote avec quelqu'un en cours. Tu vois, j'étais pas du tout sociable, mais vraiment pas. Et j'avais, je me faisais un peu chier dans ma vie. Genre, je rentrais, je jouais pas mal aux jeux vidéo avec des potes et tout. En soi, j'étais pas mal heureux, tu vois, mais j'étais pas non plus très heureux. J'aimais pas trop ce que je faisais en maths, etc. Mais par contre, j'ai toujours eu, et ça, je pense, c'est un truc qui a fait que ça m'a poussé, c'est que depuis que je suis jeune, je me suis dit plus tard, je ferais des trucs de fou, tu vois. Donc tu avais cette envie J'avais quand même cet dans truc, mais ton depuis que cadre ouais. de vie très sage, tu avais quand même cette idée, tu avais J'ai remarqué que cette... c'est un truc de, t'avais ce truc, t'as déjà eu ce truc de quand tu même je sais pas comment tu t'es mis à faire de plus en plus de trucs, mais est-ce que t'avais ce truc? Parce que moi j'ai remarqué que chez les créateurs en général, il y a ce truc de, il y a une espèce d'envie que je trouve vraiment pas rationnelle, qui a aucune raison d'exister, mais c'est un peu un truc qu'on a
Mais moi, Et je pense que tout le monde crois a ça un peu, ce que la plupart des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, s'exposent, ils ont souvent ou bien une forme de timidité, ou bien une envie de partager quelque chose, une envie de dépasser des limites. Et je trouve que ça, c'est assez fréquent, finalement. Et moi, personnellement, c'est ce que j'avais en moi. J'étais un peu timide, mais j'ai fait du théâtre tellement jeune que je voulais vaincre ma peur à tout prix. Et j'ai continué. J'avais ce truc à la con, mais quand j'étais en amphi, je prenais le micro pour poser des questions, alors que j'avais la trouille. Mais oui, pour me challenger, je me disais, faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Et aujourd'hui, en fait, je peux m'exprimer devant plein de gens et je suis totalement à l'aise. Mais parce que j'ai passé mon temps à dépasser ça. Ah bah, je pense que c'est un truc qui mais même je pense que je suis en train de me le dire, je pense que c'est un truc que tout le monde a un peu, mais justement il y a ce côté de il faut un peu rentrer dedans ce truc, tu vois. Et je pense que cette fille là, elle m'a aidé à un peu à me dire ouais vas-y fais ça, tu vois. Genre parfois moi quoi par exemple. Tu sais moi j'ai toujours eu des idées, genre en cours je sais pas, je me disais oh ce serait trop marrant, il y a un mec qui se lève, il pour lui poser une question et je sais pas en fait il bégaye 5 minutes, tu vois. Genre, j'ai toujours eu des idées comme ça en mode ce serait trop marrant, il y a un mec qui rentre, en fait il est déguisé en girafe, genre sans raison, il explique pas, tu vois. J'ai toujours eu des idées comme ça, je me dis oh, ce serait trop drôle qu'il y a ça, tu vois, mais c'était toujours dans ma tête. Et parfois je me tapais des énormes barres à m'imaginer ces trucs-là. Mais tu vois, du coup je lui en parlais parce que du coup on est sortis un peu ensemble avec cette fille-là. Et elle m'a dit mais fais-le mec, tu vois. Parce qu'elle faisait des trucs comme ça, tu vois, elle se levait, elle sortait en cours, enfin elle faisait ça pour s'amuser ou elle se filmait? Non, elle c'était vraiment pour s'amuser, pour faire marrer ses potes, pour s'en marrer elle. Elle était vraiment à fond elle était peu tarée, tu vois. Et du coup, ça m'a aidé à tester, à dire de la merde. Enfin, du coup, j'ai commencé même au début, je disais juste bonjour aux gens dans la rue, pour un peu, comme tu vois, comme toi, le verre. Et comment tu réagissais? Tu disais bonjour, et ça ensuite? me stressait. Bah, un peu comme ce que tu disais, tu vois. Et dès que j'y arrivais, je me disais, oh, en fait, ça va, c'est rien, tu vois. Et après, j'ai commencé à demander, je sais pas moi, des informations sur, je sais pas moi, l'église la plus proche ou quoi. De plus en plus. Pour t'entraîner un peu. C'est ça, vraiment pour me désensibiliser. Je faisais tous les jours, je me souviens, j'étais Mais c'est un vachement bon conseil, en réalité. Ah ouais, clairement. Bah, comme si vous êtes timide, essayez toujours, au contraire, de dépasser ça. Ouais, je pense que c'est bien tu sais, je mettais un truc, genre un petit objectif. Genre moi, à l'époque, vraiment, même dire bonjour, c'était chaud, tu vois. Dire bonjour à des gens dans la rue, tu vois. Et du coup, je me suis dit, vas-y, bah, pendant 30 jours, je vais dire bonjour aux gens dans la rue, tu vois. Une personne par jour. Et en fait, au bout de 30 jours, bah, comme tu disais, maintenant, c'est devenu commun de dire bonjour aux gens dans la rue. Donc je me suis dit, ok, vas-y, maintenant, je vais dire bonjour, je sais pas moi, qu'à des meufs que je trouve jolies, tu vois. Et tu vois, c'était un peu plus stressant, mais ça reste un bonjour, tu vois. Et vu que j'avais désensibilisé le truc d'avant, bah ça, c'était un peu plus facile. Après, je me suis dit, ok, vas-y, maintenant, je vais demander une information, je vais essayer de tenir une conversation d'1 minute avec des gens dans la rue au pif. Ah ouais, ça c'est déjà plus, ça c'est plus complexe. Je sais pas si j'y arriverais. Mais vu que, tenir une conversation dans la rue avec quelqu'un que tu ne connais pas. Bah en vrai, c'est marrant. Parce que le bonjour, je trouve que ça va. Ça, je peux le faire facilement. Demander mon chemin aussi. Ah bah tu vois, demander son chemin, ça peut être 1 minute, tu vois. Ah, ce serait. Bah demander. Tu vois, tu commences par demander ton chemin. Après, tu te dis vous avez pas des trucs à conseiller dans le coin. Tu sais, des trucs très formels, hein, pas forcément soit des trucs très précis. Mais même, à un moment, je faisais un truc. C'est un peu plus risqué, on va dire, mais genre je posais que des questions. Moi j'aime bien me poser des questions un peu pas forcément philosophiques, mais des questions que je me demande ce que pensent les gens sur ces questions-là. Et du coup j'allais voir dans les gens et j'arrivais un peu de but en blanc en mode excuse-moi de te déranger, j'ai une question un peu aléatoire. Je sais pas moi, je me demandais genre c'est quoi ton rêve dans la vie par exemple. Question un peu qui peut être très longue à répondre. Et en fait, vu que c'est une question ça fait un peu genre, tu sais, les questions combinées, tu vois. Oui, mais complètement, mais c'est pour ça que t'allais le faire sans rien, sans support. J'allais voir les gens dans la rue et soit ils disaient j'ai pas le temps. Juste toi, tu venais, tu disais c'est quoi ton plus grand rêve dans la vie? Ouais, c'était pas du tout, je me filmais pas du tout à l'époque. Et t'étais avec des potes ou tout seul? Ah non, tout seul. J'ai toujours été très introverti là-dessus. Parce que je pense que c'est parce que j'ai du mal à montrer un truc où je suis pas encore expert à des gens, même des proches. Tu vois, genre tant que je suis pas expert dans un truc, le montrer à toi-même je préfère me monter en niveau. Et en vrai, c'est un peu con parce que c'est mieux d'avoir quelqu'un à côté de toi qui donne des feedbacks, tu vois. C'est humain aussi. Mais voilà, c'est comme ça que j'arrivais mieux à l'époque à gérer le truc. Et après, mais tu vois, mais en vrai, toi, ce que tu faisais, poser des questions en amphi, il y en a, c'est beaucoup plus dur que parler 5 minutes avec quelqu'un. Moi, je pense que à l'époque, j'aurais eu plus de mal. Hein. En amphi, c'est quand même conséquent, quoi. Oui, mais ça, pour moi, c'était vraiment il faut que tu prennes le micro, il faut que tu poses une question. J'essayais de poser une question cohérente, parfois ça l'était pas, mais vraiment non, mais ce qui est marrant, c'est que pourtant j'ai C'est quoi votre rêve, monsieur le professeur?
Non, mais ce qui est dingue, c'est que pourtant j'ai fait du théâtre, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie, et le truc le plus effrayant, quand je m'en souviens, c'est vraiment ça. en amphi, parce que t'es en pleine journée, parce que tout le monde est en pleine conscience, Ouais. et que vraiment on t'écoute, on te regarde, et quand tu dis ta connerie, Ouais. pour moi c'est le plus gros stress à dépasser. Surtout, il y a ce côté, ça se trouve, tout le monde sait sauf moi, quoi. Ouais. Non, ça je m'en foutais. Ah, tu t'en foutais, Non, ça. non, c'était juste l'idée de je vais dépasser ma peur, je vais m'exprimer, et c'était un super exercice, vraiment Et passer devant le. Tu saurais quoi le plus dur entre poser une question ou aller, tu sais, genre parfois tu dois faire des exposés. Ah, ça allait. Ça allait. Ah, c'est Ça quand même allait. le Non, côté mais en fait, imprévu, quoi. très jeune, j'ai commencé par le théâtre, par la danse, par plein de choses. Et t'as commencé du théâtre à quel âge? Quand j'avais 7-8 ans. Et Ah oui, d'accord. en fait, moi, c'est Très particulier. jeune. Oui, parce qu'en plus, j'ai changé de pays, donc je parlais pas la langue. Donc, en fait, T'es de quel pays de base? je suis de Russie et en Ok, fait, d'accord. j'ai passé ma vie à m'adapter. Ah ouais, et d'accord. donc, pour la plupart des gens, Le théâtre, c'est pas mal, ouais. je ne suis pas timide, mais en fait, si, je pense que je le suis. C'est juste que je me suis toujours obligée Ça t'a à forcé, quoi. apprendre la langue, prendre le micro, toujours faire ça, en fait. Fonctionner de cette manière-là. Et poser des questions, faire des interviews aujourd'hui. C'est vrai que c'est un exercice intéressant, je pense, intéressant à faire, ouais. J'ai jamais fait. Bah, on va continuer. Donc, ensuite, comment est-ce que tu as décidé de te lancer sur les réseaux, de faire des pranks? Est-ce que tu avais des influences? Tu regardais des vidéos un petit peu de mecs un peu connus? À l'époque, ouais, un peu quand même. Alors, là, il y a deux questions en une. Du coup, en gros, après avoir. Là, c'est la logique testé- mathématique. Il y a deux questions. Ouais. Une, tu m'as. C'est vrai, mais en gros, après, du coup, pour continuer un peu l'histoire, après avoir testé plein de trucs, je me suis rendu compte que ce qui me faisait le plus triper, c'était de un peu dire de la merde à des gens dans la rue et faire des pranks un peu, tu vois. Et à ce moment-là, en même temps que je faisais ça un peu tout seul, mais pour le coup, sans me filmer, où justement, j'avais commencé un petit peu à me filmer, à envoyer ça à mes potes, mais genre, tu sais, sur Snap, dans les groupes avec des potes. Et un tout petit peu, j'avais fait genre en me faisant des stories publiques, mais genre, c'était mes potes à moi, j'avais genre 300 abonnés sur Insta, tu vois. Et j'avais commencé un tout petit peu à faire ça, parce que j'avais quand même un petit peu envie, tu vois, au fond. Et en même temps, en fait, j'ai rencontré Haïm, Levi sur les réseaux sociaux, qui fait de l'hypnose, lui. Je l'avais rencontré un peu par hasard aussi dans la rue. Et lui, il m'a fait rencontrer, tu vois, qui c'est Poisson Fécond? Chris Poisson Fécond. C'est un mec qui fait c'est un youtubeur, un peu un ancien, ça fait genre 10 ans qu'il fait ça. Et c'est un des premiers youtubeurs, et c'est un des plus gros youtubeurs, tu sais, genre apprentissage, divertissement. Tu sais, il t'apprend des trucs, mais ça reste divertissant. Un peu comme C'est pas sorcier. Je suis un peu vieille, on n'a pas les mêmes rêves. C'est un mais, peu dans ce mood, mais un peu moins scientifique quand même, tu vois. Genre c'est quand même pas mal divertissant. Tu sais, il y a un format phare qui fait genre et si il y avait une troisième guerre mondiale, D'accord. qu'est-ce qui se passerait, tu vois. Et lui, du coup, il utilise un peu la psychologie humaine, il parle un peu d'études, etc. Et il explique qu'est-ce qui se passerait, mais c'est pas non plus giga précis, hyper réaliste. Ça reste quand même un peu plus du divertissement. Mais je crois qu'il y a un terme pour ça, mais Une forme j'ai de oublié. vulgarisation. C'est ça, la vulgaire, mais plus divertissement que scientifique. En tout cas, ce que je trouve, moi. C'est genre, il y a des mecs qui vont beaucoup plus dans le scientifique. Lui, il reste quand même, c'est du grand public, tu vois. Un truc global, Ça, la tu vois, il a genre, je vulgarisation. crois qu'il a 3 millions, enfin, en tout cas, il me semble qu'il a genre 3 millions d'abonnés sur YouTube. C'est énorme pour la vulga. Et du coup, j'ai rencontré ce gars-là, parce que c'est un très bon pote à Haïm, qui était hypnotiseur. Et en fait, ça m'a un peu ouvert l'esprit sur le côté, en fait, c'est possible d'en vivre. De vivre de la création de contenu, de faire des vidéos, etc. Alors qu'avant, dans ma tête, je sais pas pourquoi, en vrai, quand tu y réfléchis, c'est évident que tu peux en vivre, quand tu regardes un peu ce qu'ils font, etc. Mais c'est vrai que j'avais cette vision de, c'est pas un métier, tu vois. C'est pas vivable. Bah, ça reste quand même très récent. C'est ça, ouais. Tu m'as pas donné ton âge d'ailleurs, si t'as Moi, envie j'ai de le 27 dire. depuis Tu une as semaine. 27 ans. Ah bah. J'espère que t'as un gâteau d'anniversaire pour moi. Oui, mais en plus, j'ai vraiment un truc pour toi. Hein. Moi, j'ai 35 depuis Ok. une semaine. T'es né quel jour? Mais non, moi je suis né le 9. Moi, je suis né le 11. Oh, c'est pas la meilleure date. Au moins, tout le monde s'en souvient. Donc, C'est vrai. c'est pas mal. J'ai une pote qui est née le jour même. Genre le vrai jour, quoi. Le 2000. Pas de chance, quoi. Les parents à l'hôpital, pas très joyeux, quoi. Ouais, c'est un peu con, mais c'est comme naître le 29 février. Ça, ouais, ça serait chiant. Ça, Ça. c'est très con. Moi, je me dis, l'une des pires looses du monde, c'est de naître un 29 février. Bah, d'un côté, c'est C'est unique, quoi. original, mais tu fêtes ton Il anniversaire. faudrait créer un club. Un club des 29 février. Ce serait pas mal. C'est une idée. On pourrait créer une entreprise, une secte comme ça. Ouais. Franchement, Un il y truc en à aurait. faire. Hein. Ça serait grave drôle. Ça ferait une bonne série, je pense.
Les 29. Comment tu 29. vis le trouble d'être né à une C'est date drôle. qui n'arrive pas souvent? Donc, je reprends. Moi, j'ai pas 1 an, j'ai 4 ans. Ah ouais, ce j'ai serait pas pas 16 ans. mal sur l'âge. Ouais, j'ai pas 4 ans, j'ai 16 ans. Non, je n'ai pas 30 ans, j'en ai 23. Merci. C'est drôle. Donc oui, non, mais effectivement, en fait, on est dans... Toi, t'es la génération quand même un peu avant moi, on a presque Ok, 10 ans c'est d'écart. vrai. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pense souvent à se dire, tiens, si on fait, je ne sais pas, hein, du make-up, de la mise en beauté, plein de choses, on peut créer un contenu, du conseil, etc., etc. Mais avant, moi, dans ma génération, c'était Ah bah oui. des unités. Les youtubeurs Clairement. sont arrivés quand j'avais 22, 23 ans. Et avant de penser devait être lunaire. monétisation, etc., etc., c'était très, très loin de ça. Moi, je regardais les mecs qui étaient dans leur chambre. Et c'était vachement bien, hein, c'était très sympa. Ouais. D'ailleurs, j'adore ces formats-là. Mais oui, effectivement, t'es d'une génération où tout est possible. En fait, c'est possible de partager Ouais, mais tu vois, ça sur les réseaux. Je pense que quand même, enfin, je sais pas comment les gens le pensent aujourd'hui, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens, même aujourd'hui, tu vois, même avec toute l'économie qui est autour de la création, qui pensent encore que c'est pas viable. Je pense. Bah, alors ça, c'est une réalité que j'ai observée dans certains cercles de personnes, c'est loin de leur réalité en fait, des personnes qui passent pas trop de temps sur les réseaux, qui s'intéressent pas forcément au domaine de l'influence. Pour ces personnes-là, c'est pas du tout un métier. Et puis il y a d'autres personnes qui vont connaître, qui vont apprendre un petit peu et qui vont comprendre qu'en fait c'est un commerce, c'est quelque chose qui existe vraiment, Ouais. la création de contenu au sens large. C'est-à-dire que je dis ça sans faire de morale, alors de c'est bien, c'est mal, clairement. parce que je pense qu'il y a toutes sortes de créateurs de contenu. Non, clairement. Mais ouais, ouais, mais même, je pense, tu vois, même des gens qui sont connectés de ouf, qui regardent à fond YouTube, ou quoi que ce soit, ou même TikTok ou quoi, je pense il y a un peu ce blocage, et je l'avais moi à l'époque, tu vois, quand j'y repense, c'est pas du tout, c'est tellement un peu lunaire par rapport au format classique, tu sais, un peu des études et des métiers plus tradis, avec d'être employé dans une boîte ou quoi que ce soit, que du coup t'es en mode, ouais mais en fait si je fais ça, je vais mourir en fait. Parce que j'aurai jamais, enfin, il y aura jamais d'argent. Et en fait, je pense que une fois que t'es dedans, en fait, tu te rends compte que tu finis toujours par trouver un moyen de trouver une solution à un problème, tu vois. Et même en discutant, moi, je discute pas avec beaucoup de créateurs, même des créateurs qui ont même parfois plus d'abonnés que moi, ou même qui ça fait plus longtemps qu'ils sont sur les réseaux que moi. Ils ont encore vachement cette crainte. Et souvent, ils ont des jobs à côté qui leur plaisent pas forcément, juste parce qu'ils flippent de fou d'être à 100% sur un truc, tu vois. Ça, c'est un peu la vie d'artiste en règle Ouais, générale. je pense, C'est ouais. comme les comédiens qui font des petits boulots à côté. Mais je me demande si justement la beauté du YouTube, moi en tout cas que j'ai connue quand j'étais plus jeune, Ouais. peut-être de se dire que c'était par passion, que c'était pas pour monétiser, qu'il y avait pas tout cet aspect Ouais, je suis d'accord. qui est pas négatif, mais du coup ça poussait des gens à créer des choses Ouais, de par ouf. plaisir et je trouve que ça se ressent beaucoup. Bah, je pense que il faut ça avant tout. Voilà, c'est qu'en fait, il faut aussi, Ah oui, je clairement. pense, pouvoir, et toutes les personnes qui nous regardent et qui ont envie de s'exprimer, qui ont des choses à dire, qui ont envie de danser, peu importe, faut que ce soit aussi une envie et un vrai loisir. Et Clairement, si ouais. ensuite, ça peut ça peut apporter de l'argent, c'est génial. Ouais, clairement, mais clairement. ça peut aussi être un délire Ouais, juste c'est pour vrai. soi. Ouais, je pense qu'il faut avant tout avoir ce truc de passion. Mais justement, moi, je pense que le fait de voir un mec passionné pouvoir voir que ça marche, etc., le voir en vrai, tu vois, et discuter avec lui, je pense que ça m'a grave ouvert, du coup, à ce moment-là, en me disant, mais en fait, c'est possible que ça marche aussi pour moi. C'est pas, tu vois, moi, je voyais ça un peu, je pense que c'est ça, je pense qu'avant, je voyais ça comme des gens, genre, qui étaient pas atteignables, tu vois. Genre, c'est des gens, ils avaient un truc en plus, tu vois. Oui, c'est-à-dire que c'était quelque chose C'est ça, tu d'irréaliste. vois. Et Comme moi, je me ça, disais, bon, moi, c'est pas possible pour moi, tu vois. Je me disais grave ça, je me disais, ouais, moi, je dois pas avoir le truc, tu vois. Et justement, en rencontrant ce mec, et tu sais, quand tu discutes avec des gens, je trouve, enfin, moi, j'ai beaucoup ce truc en fait, tu les humanifies, enfin, tu les magnifies beaucoup plus. Parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est des humains comme tout le monde. Et vu qu'il n'y a pas ce côté, la magie du montage, etc., tu dis, mais en fait, il a pas non plus, enfin, il est peut-être, il a des trucs différents par rapport à moi, mais c'est pas inatteignable ce qu'il fait, tu vois. Et je pense que ça m'a grave ouvert l'esprit, et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais tester. Et comment tu te lances? Alors, ta première expérience, ta première vidéo? Et justement, moi, j'ai toujours eu cette mentalité un peu de, genre, tu sais, je vais avoir ce truc de, je pense qu'on a beaucoup,
de la première, peut-être t'as envie que ce soit un peu parfaite, tu vois. Et moi, je me suis dit, il faut surtout pas que je rentre dans ce schéma. Donc, je me suis dit, la première, elle va forcément être nulle. Et limite, je vais faire exprès qu'elle soit nulle. T'as fait le contraire, Comme toi, ça, au lieu voilà, de te comme dire ça, que ce soit génial. Comme non, ça, ouais, c'est ça. Comme ça, je me dépucelle sur le fait de poster le truc. Et après, j'aurais pas ce blocage de poster parce que je l'aurais déjà fait une fois. Et là, je pourrais essayer de grimper en qualité. Et du coup, je me souviens, j'avais fait pendant une semaine, genre je m'étais dit, vas-y, j'en bosse une par jour, pendant 7 jours, tu vois. Et j'avais fait des vidéos, genre face cam éclatées, volontairement, où je racontais, je crois que la première vidéo. Tu parlais en plus, tu racontais des expériences. Ouais, c'était vraiment. C'était bien parce que je me suis dit, vas-y, je vais même pas faire un truc que je compte faire plus tard et tout. Je vais juste m'afficher sur internet parce que tu sais, c'est pareil, quand tu te mets sur internet, tu te dis, ouais, mais imagine, ça marche et tout le monde va me voir et tout. Alors qu'en vrai, statistiquement, peu importe ce que tu postes, c'est la première vidéo, ça va. Oui, il y a plus de flop, chances pour que ça reste complètement noyé. noyé. C'est ça, ouais. Et je me souviens, je crois que ma première vidéo, j'avais quand même fait une petite. Parce que j'aime bien l'humour, j'adore l'humour. J'avais mis. J'aime bien l'humour, j'aime bien rire. C'était sympa de rigoler. J'adore rire. Et j'avais mis. Je crois que ma première vidéo, j'avais mis le titre, c'était ma dernière vidéo. C'était très drôle. Et je sais plus ce que je racontais dedans, j'ai dit voilà. Je crois que j'étais très froid, très posé. J'ai raconté un truc, ça durait genre 2 minutes. Et pendant une semaine, j'avais fait ça, tu vois. J'ai raconté un peu des concepts par rapport à ce que je me disais, vas-y. Enfin, je sais plus ce que j'ai. Faudrait que je regarde. C'était un peu comme une psychothérapie. Tu Exactement, disais ce qui te passait par la tête. Et j'ai fait ça pendant une semaine. Ça m'a un peu. Je me suis dit, ok, vas-y, maintenant c'est bon, je sais ce que ça fait de poster. Et là, j'ai commencé un peu à faire des trucs un peu plus délire. Et en vrai, en fait, c'est au bout d'1 an et demi où j'ai vraiment commencé, là, plus à charbon à fond, sur TikTok, justement. Parce qu'avant, c'était plus sur YouTube. Parce que TikTok, avant, ça existait pas, ça existait vite fait, tu vois. Et là, j'ai mis sur TikTok. Et là, pareil, je me suis blindé tous les jours, je postais. Je crois que pendant 30 jours, j'ai posté un par jour. Ça a pris un peu. Et après, au bout de 6 mois, je me suis dit, vas-y, all-in sur TikTok. Et c'est là que tu te dis, tu vas te faire ton premier prank. Et je suis devenu, voilà. Et là, je suis devenu. En vrai, c'était des pranks très vite fait à l'époque, tu vois. Des pranks dans la rue. Mon premier, je sais plus, mon premier filmé, je crois que c'était. Que j'étais allé voir une meuf dans la rue. Et je lui ai demandé si elle avait 2 minutes. Elle m'avait répondu oui. Ah oui, c'est ça, j'avais joué un peu le côté, tu sais, les mecs dans la rue qui t'arrêtent pour les assos. Oui. J'allais voir, je fais, ouais, excuse-moi, vous avez 2 minutes et tout. Elle m'a dit oui, et j'ai fait, bah pas moi. Je suis parti. Je crois que c'était une de mes premières vidéos. Je suis pas sûr que c'est la première, mais c'était mon humour, quoi. Ça me fait penser à une de tes vidéos je me suis dit, mais c'est tellement what the fuck. Tu vas chez Zara, je crois, et tu rends un truc H&M. Je me dis, mais la nana, elle doit péter un câble. C'était très drôle. Regardez la vidéo. C'est vrai que c'est marrant, elle avait bien marché celle-là. Mais du coup, ouais, c'est ce qui m'a lancé. Mais je crois que c'est une vidéo, quoi. C'est peut-être pas ma première, mais en tout cas, c'est la première qui a un peu marché sur. Alors, elle a fait genre 5000 vues, tu vois, sur TikTok. Elles ont été comment, les réactions positives? Je me souviens, il y avait 2-3 mecs qui disaient oh, un nouveau crack, tu vois. Ça m'avait fait trop plaisir, tu vois. Il y avait des mecs qui étaient en mode ça se fait pas, mais la plupart rigolaient quand même. Et je me suis dit, vas-y, je vais tester, tu vois. Et c'est comme ça que je me suis lancé et que je me retrouve ici, cette place, en disant de la merde à des gens dans la rue. C'est quand même très improbable. Et ensuite, t'es quand même passé sur des gros pranks qui sont même peut-être un peu dangereux. Je sais pas comment ça se passe lorsque est-ce que tu peux me parler du foot, par exemple? Des pranks que tu as fait ce que tu veux. Ah, c'est vrai, j'en ai fait plusieurs. Ah oui, le PSG aussi. Ouais, c'est vrai. En gros, ouais, pour la suite, en gros, moi, c'est vrai que j'ai toujours eu ce truc j'ai envie de voir la limite, aller toujours plus loin. C'est quoi la limite du truc, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à augmenter un peu la prod de mes trucs. Et c'est vrai que forcément, à un moment donné, tout bon pranker se doit d'arriver un peu sur des incrustes un peu. J'en ai fait quelques-unes. Et c'est vrai que le foot, ce qui est marrant, c'est que le foot, vu que c'est un truc quand même qui est vachement regardé et super fédérateur, et ça intéresse une grande partie. T'es fan, t'es supportrice d'une équipe? Pas spécialement, mais je regarde la Coupe du Monde. Ok. Voilà. En vrai, je suis un peu pareil. C'est marrant parce que tu vois, j'ai fait plein de pranks en rapport avec le foot. Mais de base, je crois que t'étais je suis pas calé. Je suis pas trop calé, tu vois. On a l'impression que si, on a l'impression que t'es un fan de foot. C'est vrai que parce que en vrai, c'est ça qui est lunaire, c'est que moi, tu vois, je m'incruste partout à des événements et tout. Mais en vrai, je suis pas un gars des événements, moi. Genre, souvent, en vrai, ce qui arrive souvent, petite anecdote, petit secret de tournage, c'est que souvent, je fais tout un plan de fou. Genre, je prépare une semaine, une incruste, je rentre et je sors.
Parce Tu que regardes même pas le match, tu t'en fous, tu ça fais me- juste ta ça vidéo. m'est déjà arrivé plein de fois d'arriver à un concert de fou et tout. Où des gens, ils seraient prêts à tout pour rentrer. J'arrive, je fais bon, bah ok, on a réussi, les gars, on part. T'as fait ça avec quel concert? Ça m'est arrivé plusieurs fois. Bah, j'avais fait Booba à l'époque au Stade de France. Quand j'en étais Ouais. rentré, c'était une des plus dures. Ouais, c'était un costume, on avait fait bon, bah, c'est cool, ouais. Nino, Nino, je crois, on était assis à la fin parce qu'on voulait faire un prank aussi. Mais ouais, ça m'a battu. Bah, par exemple, le truc qu'on avait fait au PSG, le Oui. gros prank là avec le tifo, bah ça, on n'est pas resté jusqu'à la fin, alors qu'on aurait pu très bien voir le match. Mais moi, j'avoue, j'étais un peu en mode taf, tu vois. Et est-ce que c'est pas un peu flippant quand même? Bah, lui en particulier, c'est vrai qu'il y a eu, je sais pas si t'as suivi un peu, mais il y a eu des grosses répercussions. Non. En non. gros, bah en fait, le prank du tifo de l'OM, quand on l'a fait, c'est marrant parce que sur le coup, on pensait que ça allait flop, tu vois. Parce qu'on n'avait pas réussi à faire lever les lettres à tout le monde. Et enfin, pour remettre du coup un peu de contexte, en gros, on a fait en sorte de faire porter à 500 personnes, 500 supporters du PSG, un logo de l'OM. Donc dans le stade, dans Oui, le oui. Parc des Princes, c'est pour remettre un peu de Ça, vous contexte. pouvez pour, le retrouver sur le TikTok Ouais, ça, on a- de Théo Audace aussi. C'était un truc qu'on avait préparé pendant un mois, etc. Et forcément, bah, il y a cette mentalité de PSG, OM et tout. On a joué là-dessus, c'était marrant. Alors que moi, pour le coup, je suis ni fan ni l'un ni l'autre. Enfin, je trouve ça marrant ce côté Ah délire. d'accord, donc en plus t'es même pas, Ah, mais t'es même pas du tout. totalement loin du Je suis pas du de tout je suis PSG pas du OM, tout c'est pas dans ton... ce débat. Moi, je ne suis qu'un simple spectateur. Mais bah, moi, ce dont je suis fan de prank, tu vois. Et en fait, là, j'ai vu qu'il y avait un truc à faire, donc c'était trop drôle, tu vois. Et en gros, derrière, sur Twitter, quand en fait ça a pris, mais même pas grâce à nous, c'est un mec qui a mis une photo en mode, on dirait pas un peu le logo de l'OM. Donc nous, forcément, on en a un peu profité, on a annoncé que c'était nous, etc. Et derrière, on s'est pris une vague. Je pense que c'est ma plus grosse vague de haine que j'ai pris depuis que je suis sur les réseaux. Pourtant, j'en ai eu quelques-unes. Est-ce que tu t'y attendais un peu ou pas? En vrai, oui, quand même, un peu. Pas que ça aille aussi loin, parce qu'il y a quand même eu des. Que ça aille il y a eu- jusqu'où? En gros, il y a des mecs qui ont essayé de retrouver nos adresses à moi et Hiroy, parce qu'en fait, tous les gros pranks que je fais, je le fais avec Hiroy. Oui, oui, vous êtes deux, Et lui, mais- et du coup, ouais, ils ont essayé de retrouver nos adresses, et même, ils ont envoyé des gars, genre par équipe de 15-20, aux adresses qu'ils ont essayé de retrouver, mais c'est pas nos adresses à chaque fois, tu vois. Et du coup, ils déboulaient, et ils étaient prêts à tout, tu vois. Donc pendant une semaine, c'était un peu chaud. Et qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Enfin, qu'est-ce que vous avez fait On était un peu, on était en mode ok. Moi ça va, j'ai un bon groupe de créateurs avec qui je suis et on a ce côté, on essaie de prendre du recul, de dire ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter, parce que le but c'est pas, moi mon but c'est pas de générer de la haine plus que ça, tu vois. Du coup on s'est dit ok, on va calmer le jeu, on va faire un truc pour expliquer un peu. Je sais pas si t'as déjà eu des bad buzz un peu toi. Pas vraiment. Pas Pas eu des vraiment. gros bad Non, buzz non, de- non, non, non. Moi, les choses auxquelles j'ai participé, il n'y a jamais eu de truc trop... Après, j'ai jamais fait de truc trop clivant. C'est-à-dire que, par exemple, la pornographie en soi, c'est clivant, c'est pas forcément admis. Mais ça, c'est dans accepté, l'inconscient collectif, on va dire. Donc, il va de soi que lorsque tu exerces un métier qui fait partie du divertissement pour adultes, il y aura des gens qui seront contre, mais ce n'est pas de l'ordre de l'exception. Ouais. Ok. Donc le vrai T'as bad pas eu buzz, un non. gros moment où t'as Non, eu je full n'en haine. ai pas eu Ok. jusque-là. Bah je le souhaite. je ça ne n'arrive le souhaite plus. pas. Mais en vrai, du coup, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça m'est arrivé 2-3 fois. Il y a un truc que je trouve qui marche plutôt bien. C'est un peu comme ça que je gère à chaque fois qu'il y a une grosse vague de haine. Parce que souvent, il y a aussi un élément, et là c'était le cas en fait, c'est qu'il y a un élément qu'on n'avait pas prévu, qui était un peu de notre faute. Parce qu'en soi, je regrette pas d'avoir fait la banne, mais en fait, je regrette un peu de l'avoir fait dans la tribune où on l'a fait en particulier. Et ça, on l'a pas du tout prévu. On aurait dû poser des questions à j'ai des potes qui sont fans et qui m'auraient expliqué direct. Mais on s'est pas rendu compte. En fait, il s'avère qu'on a fait le tifo dans une ancienne tribune d'ultra. Et en gros, les ultras, c'est des mecs giga fans, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est des mecs vraiment, genre, c'est leur vie, tu vois. C'est un peu comme c'est vraiment le côté un peu fanatique, tu vois. Et en gros, souvent dans les stades, t'as des tribunes spécialement pour eux, tu vois. Tu sais, c'est les mecs qui ramènent des giga tifos et tout, qui sont à fond. Et en fait, cette tribune a été fermée il y a longtemps parce qu'il y a eu un décès à cause d'une bagarre entre deux tribunes ultra. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, si cette tribune elle est fermée, c'est-à-dire que c'est devenu une tribune de famille. Et donc, en fait, c'est pas grave si on le fait là. Et en plus, je trouve le spot, il était bien et tout. Et en fait, sauf que ce que j'avais pas prévu, c'est que les ultras, ils avaient encore la mémoire de leur tribune. Et leur unique but, eux, c'était de récupérer cette tribune auprès du stade qui accorde ou pas les tribunes aux ultras, tu vois. Ah oui. Et du coup, en fait, quand ils ont vu ça dans leur tribune de cœur, tu vois,
Sachant que déjà que c'était quand même un peu c'était En bulle fait, aussi t'as de touché provoquer. vraiment à la zone Voilà. sensible En fait, d'un c'est truc comme qui si est déjà sensible. c'est comme si tu vois, c'est comme si au lieu de faire une vanne, je sais pas moi, une vanne sur je sais pas moi, un truc un peu sacré, je faisais le truc sacré au cœur même du truc, tu vois. Genre c'est comme si j'allais dans une église et que je le twerkais, tu vois. Oui, non, mais Ouais. j'ai compris. C'est un peu le même délire, tu vois. Plutôt que juste faire une vanne par rapport à l'église, ce qui est déjà un peu tabou, tu vois. Là, j'allais carrément au centre. Oui, Et non, c'est mais pas un c'est truc le- c'est pas un truc que si j'avais su, je l'aurais pas fait là, tu vois. Et du coup, c'est ce qui a fait aussi que eux, ils avaient autant la haine parce que eux, ils pensaient que j'avais fait exprès de le faire là. Et ce que ça, je c'était comprends, pas tu vois. du tout fait exprès. Tu l'as pas calculé. Ça, C'était ça, pour le coup, vraiment. vraiment pas. Nous, je regrette pas d'avoir fait le prank, et ça, je l'assume totalement. Mais tu l'aurais pas Mais fait je l'aurais là. fait dans une T'aurais tribune pas- plus classique. Mm. Et je pense que il y aurait eu moins de haine. Je pense qu'il y aurait eu quand même eu des gens qui auraient été en mode ça se fait pas, t'es un bâtard. Et ça, je m'y attendais, c'était aussi le but de la blague. Mais je pense pas que ce serait arrivé au point où vous voulez nous retrouver et nous tabasser dans une cave, tu vois. Ouais, non, mais ça, c'est extrêmement violent. Et, C'est-à-dire qu'au-delà du bad buzz, j'imagine que, évidemment, des méchants commentaires, je m'en suis prise, Ouais, ça- etc. c'est- Bon, c'est le jeu c'est des pas réseaux. agréable, mais quand on en vient à te menacer physiquement, c'est là où, pour moi, il y a une barrière Ça devient un très compliquée qui est franchie. C'est ça. Et du coup, bah, le truc que je trouve qui est pertinent à faire, donc si jamais ça t'arrive un bad buzz ou si t'as des potes à qui ça arrive, je te conseille de leur dire ça. C'est de faire une vidéo un peu où un peu calme, tu vois, où t'expliques les faits, t'expliques tes torts. Parce que en général, il y a toujours une part de tort que ce soit chez ceux qui veulent ta peau, mais chez toi aussi. Tu fais pas vraiment de reproches. Parce que le pire, c'est de dire vous êtes cons les gars, vous mourrez jamais. Ah, mais je te Et ça va rejoins. juste, augmenter, moi, tu vois. je te rejoins complètement là-dessus. Je trouve que quand certains influenceurs, certains créateurs de contenu admettent leur tort et se disent oui, peut-être que là, Clairement, ouais. mes actions ont dépassé ma pensée, mes mots ont dépassé ma pensée. Enfin, je pense que l'humilité, c'est quand même super De important. ouf. Parce que parfois, les gens peuvent très mal interpréter un message qui, en soi, était pas fait de manière à nuire. Bah, Donc, en plus, je ouais. pense que les gens sont en capacité de comprendre, tu vois. Bien Genre, si tu sûr. leur expliques bien. Et justement, tu fais ça. Et en plus, tu rajoutes, du coup, elle t'explique un peu ton point de vue. Et ouais, du coup, d'expliquer un peu, t'excuser pour ce que t'as fait sans le faire exprès. Expliquer ton erreur. Et après, moi, c'est ce que j'ai fait un peu à chaque fois qu'il m'arrivait un peu un bad buzz. Et après, derrière, bah, les gens, en général, ils comprennent. Après, il y en a toujours forcément des gens qui vont te dire. Et en fait, le truc, c'est que le pendant de ça, c'est que les gens qui sont giga fans, ils vont te dire ah t'es un vendu, tu vois. Mais du coup, faut accepter un peu de perdre un peu cette aura que tu as créée chez des gens. Mais moi, je m'en fiche et c'est pas mon but justement. Comme je te dis, c'est pas Mais d'attiser la haine de et de toute créer façon, de je pense que réveiller. créer tu une vois. aura, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, de ce Moi, que je suis pas fan, j'observe, tu je vois. pense pas que ce soit possible aujourd'hui parce que toutes les personnes qui sont exposées sur les réseaux parlent et à partir du moment où tu parles, De tu ouf. peux dire une connerie. C'est-à-dire Clairement. que même tu peux être la personne la plus gentille, la plus bienveillante Clairement. du monde. On n'est pas parfait, tout peut être mal Bah, de ouf. interprété. Donc, ça, je pense qu'il faut vraiment humaniser les gens, s'auto-humaniser aussi, c'est important. Et ouais, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et là, du coup, après ça a un peu calmé. Puis tu sais, avec le temps aussi, tout. Ça passe tout aussi, s'oublie, les tu vois. vagues de haine, c'est que ça Genre, monte. j'en ai et puis- recroisé l'autre fois, ils m'ont dit hey, tu refais plus jamais ça. Je leur ai dit bah c'était pas prévu. Et puis voilà, tu vois. Et puis ils m'ont juste un petit peu, ils m'ont dit ouais c'était pas très drôle. Et puis voilà quoi. Oui, bon. Et je comprends, tu vois, je comprends que tu trouves ça pas. Moi mon but c'est pas de trouver que tout le monde trouve ça drôle. Je sais aussi que c'est clivant, c'est le but, tu vois. Donc vraiment je Donc vais ouais, pas. justement, toi, tu cherches à faire vraiment du clivant à Pas chaque forcément. fois ou parfois? Parce que moi, j'ai vu des vidéos que je trouvais pas clivantes. Il y en a une que je trouvais très drôle, Ouais. justement. Et sans avoir, que je trouvais pas du tout déplacée, tu demandes à deux jeunes femmes dans la rue de te filmer et tu dis, est-ce que vous pouvez me filmer? Ouais. Et là, tu dis des grosses conneries, Ah oui, genre, ouais. ouais, je suis un puceau, ouais, là. Et ça, je trouvais Ah ça oui, super ouais. drôle. Ok. Et je me suis dit, enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça marche, c'est drôle, et en même temps, c'est, à part les gens qui vont dire gênance, mais ça, Oui. on s'en fout. Ouais. C'est pas clivant du tout, tu comprends? Enfin, j'aime bien ce genre de vidéo aussi. Ouais, moi où je pense que ça c'est va une bonne attaquer règle. personne. Je pense que c'est une bonne règle enfin moi c'est une règle que j'ai un peu dans le prank. C'est un peu l'éthique du prankeur. Je vais sortir un livre aux éditions Albin Michel. Non, moi ce que j'essaie toujours dans mes pranks, c'est de prendre la gêne. Je sais pas si c'est clair si je dis ça, c'est de prendre la gêne sur moi, tu vois. C'est pas de mettre d'humilier quelqu'un, tu vois. C'est Totalement. pas du tout mon but, tu vois. Et je trouve ça, j'avoue, je trouve ça, en fait, je trouve ça trop facile. C'est trop facile d'arriver, je sais pas moi, de faire peur à quelqu'un, de faire genre tu vas le tabasser. Forcément, le mec va partir en courant, tu vois. Et si derrière, si t'es un peu en mode t'es un bâtard, tu vas regarder, il a eu peur. Mais c'est évident, tu vois. Déjà c'est facile.
c'est pas drôle. C'est facile, Y a c'est aucune pas création, drôle, tu c'est vois. déplacé, c'est Alors que tu vois, faire en totalement, sorte que ce soit toi qui crée un malaise parce que je sais pas, t'as l'air teubé ou quoi, je trouve que c'est beaucoup plus drôle. mais c'est Et en beaucoup plus, si mieux de jamais rire on de se moque de soi-même. quelqu'un, on va se moquer de on va se moquer de Bien toi, tu sûr. vois. Et en fait, je trouve que ça crée une empathie envers la personne qui se fait un peu avoir par ça. Et moi, j'avoue, c'est un peu ce truc, j'ai un peu cette mentalité de est-ce que est-ce que si je faisais ça à quelqu'un, la personne le prendrait bien si elle le savait, tu vois. Ou est-ce que moi, ça me dérangerait si on me faisait ça à moi, tu vois. Et après, il y a forcément des gens qui vont, peu importe ce que tu fais, ils vont mal le prendre. Mais du coup, si je me dis cette mentalité un peu en mode, est-ce que si on me faisait ça, ça me dérangerait ou pas? Et si je me dis ça me dérangerait, et ben je le fais pas, tu vois. Puis après, t'as ton éthique aussi, c'est-à-dire que tu sais que quoi que tu fasses, des gens vont critiquer. C'est ça, tu vois. En revanche, tu sais très bien que quand tu t'affiches, entre guillemets, tout seul, enfin, quand je dis tu t'affiches, ça veut dire quand tu te mets toi-même en scène dans une position qui peut paraître ridicule pour faire rire, ça ne regarde que toi. Tu ne fais de mal à personne. Donc je pense que c'est ça l'éthique aussi et la morale. Ouais, je pense. Je pense que c'est une bonne règle de se dire fais aux autres ce que tu as envie qu'on te fasse. Et fais pas Je aux trouve. autres ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. Exactement. Voilà. La fin de la fin, le combo. J'ai vu dans une de tes vidéos que là, ça commençait à être un peu compliqué de pranker parce qu'on commence à te reconnaître. Et je crois que c'est beaucoup de personnes ont été confrontées à ça, notamment Greg Guillotin. Plus on te reconnaît, et plus c'est compliqué. Bah, c'est vrai que c'est un peu le paradoxe du pranker. Quand en fait tu fais ça aussi pour t'as envie de montrer ça au plus grand nombre, mais en montrant ça au plus grand nombre, bah du coup tu tues ta propre création. Et je sais que Greg Guillotin, c'est une grosse galère pour lui. Je crois que carrément même ça devient vraiment un problème genre énorme. Il peut plus faire de vidéos à cause de ça, de ce que je sais. Et moi c'est en particulier avec les incrustes. En fait, j'arrête pas vraiment les pranks, j'arrête les incrustes. Mais c'est une des raisons, c'est parce que maintenant tous les agents de sécurité, j'ai l'impression de France, sont partagés mes vidéos en mode les gars, si vous le trouvez celui-là, on le torture. Après il y en a qui sont en mode ils kiffent ce que je fais, j'ai déjà reçu des messages de gars de sécu qui kiffent ce que je fais, mais normal quand ils me voient pendant qu'ils sont en train de bosser, c'est tout à fait leur honneur de m'arrêter. Dégager, oui. Et du coup ça devient un peu plus compliqué déjà pour faire ces trucs-là. Et puis même moi j'ai fait un peu le tour aussi. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce truc de, vu que c'est un peu interdit quand même, en fait, j'ai pas envie non plus d'avoir cette image, et je sais que c'est un truc que j'ai. Genre les gens, il y a plein de gens, que ce soit des agences de com ou même des événements ou quoi que ce soit, qui osent pas m'inviter à des events. Parce qu'ils ont peur que tu les pranks et que tu essaies de... que je détruis leur event. Parce que tu sais, dans leur tête, je suis en mode, je vais arriver, je vais faire, on casse la table! Mais pourtant, est-ce que tu dissocies les deux, justement? Ah si oui, on moi, t'invite à un moi, je suis event, très tu différent, viens en tu vois. tant que créateur de contenu et tu viens en tant que toi, Théo. Ah ouais, mais simplement. clairement, moi je suis plutôt pas comme ça, tu vois, dans la vie de tous les jours. Je suis plutôt le gars, limite, je te dis, j'aime bien, je préfère parler large que, tu vois, moi en soirée, je suis le mec qui parle avec les gens. Je vais jamais je vais très rarement sur la piste ou quoi. Je suis pas du tout le foufou que je peux être dans les vidéos. Mais c'est vrai que dans les vidéos, quand tu vois une vidéo, tu te dis, le mec, il va à un endroit, c'est sûr, il retourne tout, tu vois. Et je comprends, c'est un peu l'image que je renvoie et c'est un peu volontaire. Mais du coup, j'ai envie aussi un peu de, moi, ce que je préfère faire, en fait, et c'est ce qui me fait kiffer, moi, c'est de préparer des plans sur un mois et de le mettre en place, tu vois. Et ça me fait, ça, c'est ce qui me fait, ce que je préfère faire. Et ça, en fait, tu peux faire ça sans devoir faire des incrustes. Ça demande juste un peu plus de moyens. Et là, j'ai réussi à avoir un peu, à faire un peu monter ce que je fais en création pour avoir plus de moyens pour faire des pranks qui sont tout à fait autorisés, tout à fait légales, mais juste qui impliquent un peu plus de moyens. Mais toujours, moi, ce que je kiffe vraiment, comme je te disais, c'est un peu augmenter un peu la limite du truc. Et donc là, mon intention, c'est un peu de faire des pranks, toujours avec cette idée de faire un coup de buzz avec une blague. À chaque fois, le but, c'est un peu de passer au JT avec une vanne. Ah oui, c'est ton but. C'est un peu mon but. Toi, ton but, c'est de que faire ce en soit sorte- repris. En fait, pour moi, c'est un peu validé si le truc a buzzé au point où les médias en parlent, tu vois. Et du coup, c'est un peu de réfléchir à ça à chaque fois. Et comme c'est un peu une question que tu posais tout à l'heure, un peu en mode je suis clivant ou pas. Moi, je dirais pas que je suis clivant, mais moi, j'aime bien en fait montrer l'absurdité d'une situation ou d'une communauté ou quoi que ce soit. Et c'est un peu ce que je cherche à montrer avec le prank, c'est qu'en fait, tu vois, par exemple, je trouve ça un peu absurde d'être fan d'une équipe à ce point. Et tu vois, le fait que ça provoque autant de réactions, de créer une image dans un stade, je trouve ça hyper absurde, tu vois. Et je trouve ça
Enfin, du coup, ça me plaît de le montrer un peu au monde. J'ai pas de cause particulière, tu vois. Moi, j'aime bien avoir le moins d'identité possible. J'essaie d'être moins impliqué enfin, de me décrire avec le moins d'adjectifs possibles pour vraiment éviter les biais en moi. Et du coup, je cherche un peu à montrer cette absurdité via en prenant un truc, je sais pas, qui est un peu glorifié ou qui a une grosse communauté autour. Et je sais Tu pas, veux désacraliser un petit peu montrer un certaines élément, quoi. choses. C'est un peu, en fait, en ce moment, j'ai du mal à expliquer ce que je fais. Ou quand on me demande, ouais, tu fais quoi? Parce que j'arrive pas encore à mettre. Parce que tu vois, je dis souvent prank, mais quand je dis prank, les gens ils disent, ah oui, tu fais des vidéos dans la rue, tu vois. Et c'est pas vraiment ce que je cherche à faire. Je cherche à faire ouais, ce que je trouve le mieux à décrire, c'est des coups de buzz avec des blagues. Mais je sais pas si c'est très clair. Si, ça marche, coup de buzz avec des blagues. C'est clair pour toi? Bah, moi, je vois de la désacralisation de certaines choses. Il y a un peu de ça, ouais. Montrer l'absurdité de ce truc-là, ouais. Ok, bah Et écoute, toi, c'est quoi ton moi, mes causes, tes causes? Ouais, t'as des causes, toi? oui, moi j'en ai plein. Alors je sais que ça peut paraître très con, mais déjà dans un premier temps, je trouve qu'on a besoin de prendre soin de soi. Moi, je crois Ouais. vachement à je crois à l'importance de la santé mentale. Je crois à l'importance du développement personnel. Ok, ouais, Et de d'ailleurs, ouf. beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que parfois c'est too much, que dans un système capitaliste, tout est fait pour nous faire acheter des bouquins, nous faire acheter des Ouais. trucs. Moi, je crois pas à ça. Je pense sincèrement qu'on est dans une période qui est très particulière. Je pense qu'on a besoin de prendre soin de notre corps, de notre intellect. Et je suis vraiment pour la bienveillance, pour l'apprentissage, pour que les gens dépassent les préjugés. Ok, ouais. C'est une globalité. Mais moi, je suis pour la bienveillance, pour l'empathie, mais à fond. Ok. Enfin, Tu décrirais comme une personne empathique? j'essaie de l'être le plus possible. J'essaie toujours de me mettre à la place de l'autre, de m'intéresser aux autres, de comprendre. Ça veut pas dire que je ne condamne rien, ça veut pas dire que je suis toujours d'accord, Ouais. mais d'essayer en fait de donner un peu d'amour déjà à soi-même, parce que je pense que c'est important, parce que quand on s'aime, eh ben c'est tout con, mais généralement on fait moins de mal aux autres. Et ensuite de kiffer la vie aussi. Je trouve que c'est important, le plaisir. Et pour moi, enfin, ça peut paraître très bête, mais toutes ces choses-là sont primordiales et je pense qu'on en a besoin. Et donc c'est ce qui m'a plu un peu sur TikTok, Ok. puisque j'avais quelques a priori, j'ai évité de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai réalisé qu'en fonction des comptes que je Ouais, suivais, clairement, ouais. il y avait des choses super intéressantes. Ouais. Et en fait, les réseaux sociaux peuvent être utilisés à bon ou à mauvais escient. Et ça, je trouve ça assez intéressant Ouais, de ouf. pour faire le lien. Ouais, mais clairement, je pense que t'as tout sur toutes les plateformes. Faut juste, ouais. Il faut choisir Faut et je chercher pense un que, peu, ouais. ça je sais pas ce que t'en penses, mais je crois qu'il faut quand même limiter un peu le temps que tu passes dessus, parce que pour moi, si tu passes 3 heures à scroller, tu regardes n'importe quoi. Même si c'est des choses qui t'intéressent un petit peu. Je suis un peu en ce moment, là, j'avoue, en ce moment, je regarde rien. Enfin, je suis très peu sur les réseaux, mais limite, pas assez là où j'en suis parce que parfois, ça aide un peu tu sais, la créativité, tu vois un peu les trends. Tu peux aussi. D'ailleurs, oui, est-ce que tu suis les trends? Bah, moi, en ce moment, je suis vraiment quasi jamais sur Insta, TikTok. Limite pas assez parce que moi, j'aime bien quand même un peu voir ce qui se passe, avoir les rêves du moment, etc. Et parfois, ça me donne des idées. Il y a des vidéos qui ont plus marché parmi mes meilleures vidéos sur TikTok. C'est des vidéos qui reprenaient une trend. Parce qu'il y a ce côté, en fait, quand je reprends une trend et que je la fais dans la vraie vie, un peu en mode prank, je trouve que ça crée un truc hyper drôle et ça plaît vachement aux gens. Et même moi, ça me plaît de fou à le faire. Donc j'essaye, enfin, limite en ce moment, j'essaie de me remettre un peu à scroller un peu pour voir. Et puis même, parfois, j'ai mes potes et tout. Je trouve que c'est quand même bien d'y aller un peu, surtout quand tu fais de la vidéo pour avoir un peu de l'inspi. Parfois, tu vois des formats qui déboulent de nulle part et tu te dis, oh, c'est trop bien, je pourrais peut-être essayer de faire ça un peu, m'inspirer de ça pour le faire à ma sauce. Parce que si t'es vraiment déconnecté au total, je l'ai fait pas mal là, ces derniers temps, et c'est bien pour faire un peu faire la page blanche. Mais je trouve pour réécrire sur cette page, c'est bien un peu d'avoir un peu du contenu. Bah, qui bien rend sûr, ce si qui- t'es dessus, il faut c'est ça, ouais. forcément que tu regardes ce qui se passe. Mais moi, je parlais vraiment du fait de passer 3 heures. Ah non, ça, je suis. non. Là, en ce moment, vraiment, je te dis, je suis à genre limite 0 minutes par jour, TikTok, Insta. Et c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Dis-moi. Est-ce qu'on peut me souhaiter pour l'avenir? C'est une bonne On n'a question. plus de batterie, donc je dois conclure. D'avoir de la batterie Sinon, pour les on aurait prochaines pu interviews. parler. Qu'on peut me souhaiter pour l'avenir. Waouh. Ou qu'est-ce que toi, tu voudrais dire aux gens? Peu importe, Qu'est-ce que je c'est voudrais dire aux gens? libre. Quel Tester. conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aimerait se lancer sur TikTok? je pense que mon équation préférée du moment,
C'est On revient en maths. Lexique c'est mathématique. le succès, ce serait un peu genre, c'est une équation que je vais inventer, hein, donc ça vient de nulle part. C'est le succès égale itération, multiplication par capacité d'apprentissage. Et du coup, le meilleur moyen d'arriver au succès, c'est soit d'avoir une capacité d'apprentissage élevée, mais ça dépend un peu d'à chacun, en fonction de tes mécanismes mentaux, de tes modèles mentaux. Et l'itération, ça appartient qu'à toi. Si tu peux itérer 10 fois une journée, eh ben, tu iras 10 fois plus vite qu'un mec qui itère une fois par jour. Donc je pense que le plus important, c'est d'itérer. Et donc ça sous-entend aussi à un moment commencer, tu vois. Et je pense que c'est des conseils très basiques, mais c'est de le faire au plus vite, quitte à faire en se disant, ok, le premier, ce sera de la merde. Quitte à faire mal, quitte à... Voilà. Non, plutôt je dirais quitte à échouer ou quitte à Voilà, pas totalement limite réussir. le faire volontairement, tu vois. Faire. Voilà, c'est ça, parce que sinon, il y a Just do it. trop de gens qui attendent le bon moment, quoi. Oui, on n'a qu'une seule vie, il faut tenter les choses qui nous tout à donnent fait envie. d'accord. Ça, j'en suis persuadée. Et comme c'était ton anniversaire récemment, et comme c'était le mien, tu vas avoir une petite part de gâteau. Let's go. Oh les petits plaisirs de nain, ouh là là, oh les petits plaisirs de nain, Paulina. Oh, Est-ce que tu aimes le chocolat? ça va, ouais. Ça va, bof. Non, mais ouais, en vrai, Écoute, moi j'aime tout. J'aime tout. En vrai, je suis pas très dessert. Ah, t'es pas dessert, bah, mais, j'ai que des mais vas-y. desserts. C'est chocolat. Je crois que c'est une brioche l'impression qu'il y a un prank. retravaillée. J'ai l'impression qu'il y a une vanne. Non, même pas. Non, même pas. Non, tu vois, là, c'est toi qui projette. J'ai l'impression qu'il y a une vanne Tu de fou projettes furieux, là. Non, Il y a de la javel à l'intérieur. Non, mais. Assassinat en live. Non, il n'y a pas de... Ça, je vais prendre une petite gorgée. T'en veux? Non, merci. Il va leur prendre- Non, je t'en fais pas descendre. T'en veux, toi? Je fais pas de prank, moi, t'inquiète pas. Non, t'as l'air honnête. T'es bonne bluffeuse, toi, ou pas? Ouais, je mens très bien. Les loups-garous, tout ça, tu gagnes à chaque fois? Quand je jouais au loup-garou, généralement, ça me faisait chier en soirée. Ah, t'aimes pas Ouais. les loups-garous? Bah si, j'aimais bien, mais c'était un peu long. Ah, trop facile pour toi, genre tu gagnes à chaque fois. Et... Non, mais je trouvais ça très très long et en soirée, j'ai envie de faire d'autres choses. Moi, j'aime bien danser, m'activer, tu vois. Bah, j'ai un jeu pour toi. On testera le rouge ou noir, je sais pas si vous connaissez. Je connais C'est le le livre. loup-garou, mais en 1000 fois mieux. En plus rapide. D'accord, le Bien rouge sûr, et le incroyable. noir. Eh bien, super. Le rouge et le noir. Eh Point bien, d'interview. merci beaucoup Théo Audace. J'ai envie de dire Théo Audace, ça fait un très joli nom. Ouais, on me le dit souvent, t'aurais dû faire ça. C'est Non plus mais Théo drôle. Audace, j'adore. Ouais, Moi, ouais, c'est donc vrai. merci Théo. Bah, merci à toi. Et merci à vous. J'espère que vous avez aimé cette conversation autant que nous. Retrouvez l'épisode complet sur Iconstar avec Anna Paulina et Peach Farmer. Je vous fais tout plein de bisous et kiffez votre vie.